Lundi 28 avril 2025, merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui, une pluie s'est abattue sur la capitale, créant une vague d'inondations dans certains quartiers. Nous vous proposons quelques images amateurs de cette pluie. Les travaux de la phase de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la réélecture de la charte politique ont débuté ce matin au CICB. Censé donner la parole à toutes les composantes de la société malienne, ces assises permettront d'aboutir à des consensus rédigés en recommandations qui seront ensuite soumises aux autorités. Mariam Sissoko pour les détails. Des notabilités, des hommes politiques et la société civile s'y sont réunis ce lundi 28 avril pour la première journée des assises à phase nationale de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la réélecture de la charte des partis politiques. Ces assises sont une manière pour les autorités maliennes d'engager un véritable processus de refondation du Mali. Nos attentes par rapport à cet atelier, c'est de mieux peaufiner, de mieux affiner les propositions issues et des partis politiques et des organisations de la société civile au niveau des régions et des missions diplomatiques pour pouvoir proposer davantage de solutions concrètes dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations-là. Pendant des jours, les participants vont débattre des problématiques, des contraintes majeures, des conditions de relance et des propositions de solutions durables. Dans cette salle, toutes les régions du Mali sont représentées. Il y a également les Maliens de l'extérieur et de la diaspora, ce qui veut dire que les Maliens dans leur ensemble sont impliqués pour cette activité, pour la réussite de cette activité. Tout le monde est là et chacun va donner son avis. Moi je pense que nous sommes là pour donner nos points de vue, c'est-à-dire c'est à l'État de voir convenablement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que c'est eux qui sont au sommet de l'État, c'est eux qui gèrent le pays. C'est vrai, nous sommes là pour les bénir, c'est-à-dire pour faire les bénédictions, pour les accompagner. Mais en réalité, il y a certains recoins vraiment dans cette situation et si l'État maîtrise ça. Dans leur majorité, les Maliens aspirent à un changement rapide de la donne sur tous les plans. Selon nos interlocuteurs, les attentes sont nombreuses et ils fondent de l'espoir sur un nouveau Mali. Nous demandons à ce que la loi 052 soit dans la charte des partis politiques pour sa meilleure application au moment des élections et au moment des concessions des choses. Et nous voulons aussi une représentativité dans les commissions parce que quand on met les choses en place, il faut les suivre et les commissions. Nous voulons la représentativité des jeunes et des femmes pour bien suivre les recommandations qui seront sorties de l'atelier et les bien appliquer dans les jours à venir. Les assises sont et seront l'une des solutions pour aider notre pays à sortir de la crise. Restons au Centre international des conférences de Bamako où les concertations s'étendront sur 2 jours. Cela afin de mettre en lumière les différentes recommandations sur la charte des partis politiques. Mariam Koulibaly a recueilli quelques réactions des participants. La révision de la charte des partis est une recommandation forte du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Alors, donc, il y a quelques semaines, nous avions, dans le cadre de sa mise en œuvre, il a été question pour nous, au niveau régional, alors de réfléchir sur cette charte, la charte qui régit évidemment les partis politiques. Donc après les recommandations faites au niveau des régions, nous voici aujourd'hui au niveau national où toutes les régions sont représentées à travers les forces vives, à travers les gouverneurs, à travers d'autres autorités politiques pour peaufiner ce document, pour donner une conclusion, une synthèse des différentes recommandations. Donc il s'agit entre autres de la suppression
ou la diminution du nombre de partis politiques au Mali. Les participants vont travailler à partir des recommandations issues de la phase régionale et de la diaspora, donc pour donner leur avis par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Nous, Maliens établis à l'extérieur, nous sommes souciés du devenir de notre pays, de l'avenir politique de notre pays. C'est pour cette raison que lors des concertations qui sont tenues dans les différentes ambassades et consulats, nous avons dégagé nos positions qui consistent à réduire les partis politiques, à arrêter les financements des partis politiques et surtout à sanctionner même le nomadisme politique. Dans le souci de respecter le principe démocratique qui consiste à dire que le Mali est un pays multipartite, nous acceptons qu'il y ait des partis politiques mais avec un nombre très limité. L'enjeu est quand même capital parce que nous sommes là aujourd'hui pour la synthèse. Et cette synthèse qui va sortir aujourd'hui sera vraiment appliquée, ce qui veut dire que c'est une décision du peuple. Et c'est pour cela c'est important qu'on le fasse bien, parce que tout ce qui va sortir demain de la salle va être appliqué par le gouvernement et par le peuple. Et si cette concertation n'était pas venue, on allait la chercher. Donc pour dire que nous sommes très contents de la recevoir aujourd'hui et d'y participer, seulement de ne pas y participer, mais d'y contribuer. Puisque quand il s'agit des positions qui font le développement de ce pays, il y a les partis politiques qui sont en premier plan. On n'est pas contre les partis, on est pour les partis, mais il faut que ça soit dans les normes, dans les règles. Clôture hier des 3 jours du festival dédié à la mangue. Pour ce dernier jour de découverte de la mangue dans tous ses aspects, les organisateurs ainsi que les festivaliers se sont rendus dans un grand verger de mangue situé à Toubana, bâti sur une superficie de plusieurs hectares. Les visiteurs ont pu découvrir sur ce site plusieurs variétés de la mangue. Voyons tout ça avec Fatou Diaby. Mali Mangoro Sougou ou encore le festival de la mangue a vécu de la plus belle des manières. Plus qu'un festival ordinaire, ce rendez-vous du donner et du recevoir a été aussi des rencontres découvertes. Nous voici à Toubana, dans le cercle de Kati. Sous l'ombre des manguiers, un accueil chaleureux avec danse et chants traditionnels de la localité. Promoteurs, producteurs et consommateurs de la mangue, tous à la découverte d'un lieu qui abrite des milliers de manguiers. Le choix n'est pas fortuit. Il était important d'amener les festivaliers ici à Toubana pour connaître en tout cas ce potentiel que Toubana possède ici. On a vraiment des vergers à perte de vue. L'idée derrière tout cela, c'est de faire comprendre aux gens qu'il ne faut vraiment pas qu'on se débarrasse de nos vergers. Les vergers doivent être protégés, doivent être préservés. C'était vraiment l'idée de cette visite ici. Pour ce dernier jour, on est venu voir ces vergers, voir quelle histoire ces vergers racontent, et on a vraiment remarqué qu'il y a beaucoup de potentialités, des greffages qu'on ne connaissait pas, et également les feuilles qui peuvent servir à autre chose, des noms de mangue également qu'on ne connaissait pas. Donc c'était vraiment fabuleux de découvrir tout cela avec les festivaliers. Aujourd'hui, nous avons souhaité dans le cadre du festival amener les consommateurs, mais également les vendeurs de mangue en immersion à Toubana. Nous les avons également amenés dans une zone de production par excellence de mangue. L'objectif recherché, c'est de permettre à ces derniers véritablement de s'imprégner des conditions de production de la mangue. À travers cette activité, offrir une expérience de dépaysement à nos visiteurs. Et je pense que nous sommes nombreux ici à découvrir un peu ce beau paysage qui est véritablement ponctué par des milliers de manguiers. Festimang va au-delà du culture et du culinaire. C'est aussi une école de saveurs et de senteurs. On a découvert beaucoup de choses. On a découvert qu'il y a un immense champ de mangue auprès de Bamako et qui abrite beaucoup de variétés aussi. Et surtout, nous avons été impressionnés sur la variété de mangue. Le festival Mangoro Mogo sera en Toubana.
Nous sommes très contents de la visite du festival à Toubana. Ça a été l'occasion pour nous d'échanger sur l'évolution et l'entretien des manqués du verger de Toubana. Nous les remercions vraiment pour cette considération. Le coup d'essai a été un coup de maître. C'est un bilan positif. On a beaucoup appris. C'est vrai qu'on a mangé, mais on a appris. Ça a été une très belle découverte pour tout le monde et c'est un bilan positif qu'on encourage et vivement peut-être la prochaine édition. En attendant impatiemment la prochaine édition, profitez des recettes apprises pendant la première édition de Mali Mangourousougou. À Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, un nouvel orphelinat vient de voir le jour. C'est l'œuvre des Maliens de la diaspora du nom de Oumar Maïga. L'objectif est de venir en aide aux enfants défavorisés. La cérémonie d'inauguration a eu lieu samedi dernier en présence de notre reporter Mariam Koulibaly. Loin d'être un simple centre d'accueil, un orphelinat est un véritable foyer où les plus démunis bénéficient d'une habitation sécurisée et stable. C'est également un nouveau départ pour ceux qui en bénéficient. Ce acte de générosité de Oumar Maïga, le promoteur de cette structure, s'inscrit dans le cadre d'une entraide et une solidarité à l'endroit des enfants défavorisés. Nous avons eu l'insigne honneur de vous recevoir pour l'ouverture de l'orphelinat qui est une initiative lancée par Oumar Ben Maïga, qui est le président, une personne engagée pour les œuvres sociales, surtout envers les enfants. À travers son engagement, il a pu mettre de vraiment pouvoir ouvrir ce centre d'accueil en fait, pour les enfants orphelins. Ce lieu d'épanouissement pour les enfants démunis est constitué de 3 grandes salles ayant une capacité d'accueil d'environ 50 orphelins. Présentement, nous recevons beaucoup d'enfants abandonnés dans la commune. Donc, c'est une belle initiative qui est à saluer et que je demande à d'autres promoteurs ou bien particuliers de faire de la même chose dans les autres communes ou bien dans les autres régions du Mali. Ce n'est pas la commune 5 seulement, mais dans tout le Mali. Ce serait une belle initiative. Parents, amis et collaborateurs ont tous pris part à cet événement sobre et noble. À l'orphelinat de l'espoir, les enfants sont la priorité. Et nous terminons par cette nouvelle sportive. Le stade Wenzin Koulibaly, rénové par les autorités de la transition, réceptionné et inauguré ce lundi par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Nous y reviendrons dans nos éditions futures avec Sidagatou Sissé et Moussa Kamara. Voilà, c'est là-dessus que s'achève donc cette session d'information que j'ai eu le plus grand plaisir de vous présenter. Rendez-vous demain, même heure.